Bonjour à tous. Cette vidéo est destinée aux élèves de première de Sainte-Élisabeth. Il s'agit de savoir utiliser sa calculatrice pour faire afficher les termes d'une suite définie par récurrence. Alors voici l'exercice à résoudre. On vous donne une suite UN définie pour tout n appartenant à grand N par, et vous avez la valeur du terme initial, U0 égale 200, et une relation de récurrence, UN plus 1 égale 0,5 UN moins 10. La question est d'afficher les 10 premiers termes de la suite. Alors afficher, ça peut être soit dans un tableau, que voici, donc je l'ai obtenu avec ma calculatrice TI83 Premium CE. Dans la première colonne, vous avez les valeurs de n à partir de 0, puisque si je reviens à l'écran précédent, on a bien ici la numérotation à partir de 0. Et puis, donc, dans la colonne de gauche, donc les valeurs de n en commençant par 0, 1, 2, 3, etc. Et puis, dans la colonne juste à côté, à droite en bleu, les valeurs de un. Et on retrouve bien pour la première valeur, ici, là, le 200, qui correspond, si je reviens à l'écran précédent, à la valeur initiale, ici, 200. Au passage, on peut vérifier. Le suivant, on va faire 0,5 fois 200, donc 200 divisé par 2, ça fait 100, moins 10, ça fait 90. Si je reviens au tableau, on a bien 90, et ensuite, 90 divisé par 2, ça fait 45, moins 10, ça fait 35, et ainsi de suite. On peut aussi les afficher graphiquement. Voici ce qu'on obtient sur l'écran de la calculatrice. En axe horizontal, vous avez les valeurs de n, 0, 1, 2, 3, etc. Et verticalement, les valeurs des termes. Et j'ai choisi de graduer de 10 en 10 afin qu'on y voit quelque chose. Donc ici, vous avez le 200, le 90, 35 et puis les autres valeurs. Alors, comment j'ai obtenu ça? Écoutez, je vais vous montrer sur ma calculatrice virtuelle. Ah non, ça c'est Python. Voilà, la calculatrice virtuelle. Vous avez donc les touches là sur la gauche de l'écran et puis l'écran de la calculatrice ici. Alors, on est en mode suite. Vérifions d'abord qu'on est bien en mode suite. Donc, je clique sur mode et effectivement, suite est bien surlignée en noir. Donc, la calculatrice est déjà en mode suite et non en mode fonction. Je quitte cet écran de réglage et je clique sur F de X pour avoir le mode suite. Il y a plusieurs types de mode suite, les suites de type N, les suites de type N plus 1 et les suites de type N plus 2. Les suites de type N sont les suites définies explicitement. Les suites de type N plus 1 sont les suites définies par récurrence, qui nous intéressent dans cette vidéo. Et les suites de type N plus 2, vous oubliez, ce n'est pas pour la première. Donc, il faut se mettre en suite de type N plus 1, parce que nous sommes avec une suite récurrente. Donc, on va se déplacer avec le curseur, se placer sur donc, suite de type N plus 1 et valider avec entrée. Vous voyez que l'écran a changé. Ici, vous n'avez pas tout à fait les mêmes choses que tout à l'heure. Alors, vous avez trois suites. U, V, W. Nous, c'est U qui va nous intéresser. La première chose à régler, c'est N-min. N-min, dans notre exemple, c'est 0, puisque la suite est définie à partir de U0. Ici, vous avez UN plus 1, on va donc mettre la relation de récurrence, 0,5 fois UN. Alors, UN se trouve ici, au-dessus de la touche 7. Donc, comme c'est en bleu, il faut faire seconde 7. Et vous voyez que s'affiche le U. Donc ensuite, entre parenthèses et N. N se trouve sur la touche qui est à côté de alpha. La même touche que vous utilisez pour faire le X lorsque vous êtes en fonction, mais là en mode suite, ça affiche un N. On ferme la parenthèse. Et puis moins 10 parce que c'était notre formule. Je valide en appuyant sur Entrée. J'ai besoin d'indiquer également la valeur de U0, 200. Je valide en appuyant sur Entrée. Par contre, je n'ai pas besoin de remplir U1. Je laisse vide. Je vérifie que ma table est bien réglée avec def table. Ça commence à 0 avec un pas de 1. Oui, c'est bien réglé. Et ensuite, je demande ma table avec table ici au-dessus de la touche graphe, donc seconde graphe.
vous trouvez le tableau que je vous ai indiqué tout à l'heure dans les réponses. Pour ce qui est du graphe, il suffit de cliquer sur Graphe. Ah, problème, rien ne s'affiche, vous avez vos axes ici, mais on ne voit pas la suite. Alors en fait, elle est quand même affichée, mais c'est juste que la fenêtre graphique est mal réglée. Pour ça, on va cliquer dans Fenêtre et régler les différents paramètres. Alors, Nmin 0, oui. Nmax 2, non, puisqu'on veut les 10 premiers. Donc les 10 premiers, c'est jusqu'au numéro 9. Je mets numéro 9. Début tracé et pas tracé, ça vous ne touchez pas, vous laissez toujours à 1. Xmin, ben on va mettre 0 puisque n commence à 0. Et Xmax, on va laisser 10 parce que nous, on veut jusqu'à 9. Donc avec 10, on est bon. Gradué de 1 en 1. Jusque-là, tout va bien. Alors, les Y, rappelez-vous, dans le tableau, on voyait que ça descendait jusqu'à moins 19, etc. Donc, je vais mettre moins 20, comme ça je suis sûre que ça sera bien visible dans mon tableau. Et Xmax, vous vous souvenez, U0 valait 200. Donc je vais mettre 210, comme ça je suis sûre que ça tient bien dans mon tableau, dans ma fenêtre graphique. Et puis je vais les graduer de 10 en 10, parce que de 1 en 1 pour aller jusqu'à 200, ça ne va pas être très joli. Je reclique sur Graphe et j'obtiens donc le graphique. Alors, si je trouve que ce n'est pas très lisible parce que les points ici sont trop près du bord, à ce moment-là, je reclique sur Fenêtre et pour Ymin, je vais mettre quelque chose de plus petit, c'est-à-dire moins 30 par exemple. Je valide avec Entrée et je clique à nouveau sur le graphe. Et voilà, là on les voit mieux. Donc vous avez sur l'axe des X 0, 1, 2, 3, etc. Et sur l'axe des Y de 10 en 10, 10, 20, 30, etc. Vous voyez ici, là, 200, la valeur de U0, 90, 35, et puis les valeurs suivantes. Voilà, à vous de jouer maintenant.